À un mois de l'ouverture de la COP 21, les travaux battent leur plein sur le futur site de la conférence au nord de Paris. Les 3000 employés s'activent pour livrer à temps un village de 16 hectares où vont se rassembler pendant 2 semaines quelques 40 000 personnes. Au cœur du site, il y a cette salle plénière entièrement en bois. C'est ici que seront prises les principales décisions pour tenter de ralentir le réchauffement climatique. Alors forcément, sa construction se veut la plus écologique possible. Nous avons un matériel qui est déjà utilisé, qu'on réutilise et qui sera réutilisé après la COP. Donc ça concerne tous les bois, c'est-à-dire les cloisons, ça concerne les plafonds, ça concerne les poutres, etc. Tout est récupéré absolument sur ce chantier. Paradoxe, Paris, capitale mondiale de l'écologie pendant ces 2 semaines, est aussi l'une des villes les plus embouteillées d'Europe. Mais le secrétaire général de la COP 21 promet que l'événement laissera un bilan carbone neutre. Nous avons veillé à introduire des éléments de développement durable pour limiter justement les déperditions de chaleur, pour que les délégués ne soient pas dans des embouteillages massifs avec des moteurs diesel qui fonctionnent à plein. Donc nous invitons les délégués à utiliser les transports publics. Pour les aider, plus de 70 navettes gratuites permettront aux participants de se rendre sur site ou vers les principaux hôtels. Quelques 200 voitures électriques seront aussi mises à leur disposition. Mais pas de quoi rassurer certains Parisiens qui craignent que cet événement ne vienne au contraire empirer la situation. Je pense qu'ils se donnent bonne conscience, mais que ça sert fondamentalement à rien. Parce que notre mode de fonctionnement, vous n'avez qu'à voir derrière vous, il y a tellement de voitures dans Paris que ça ne fera en plus qu'accroître la circulation dans Paris pendant qu'ils seront là. Et je pense qu'ils se donnent bonne conscience à peu de frais. Avec un budget total de 170 millions d'euros, financé à hauteur de 15% par une quarantaine d'entreprises, les organisateurs n'ont pourtant pas lésiné sur les moyens. On saura d'ici la mi-décembre si le jeu en valait la chandelle.